Et salut à tous, c'est Blastrax, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter les pièces de mon PC et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces pièces là. Bon du coup comme vous pouvez le savoir, après de longs mois de galère sur Blade & Sorcery à ramer, ça y est, j'ai enfin mon nouveau PC. Enfin là, il est pas encore là, enfin il est là mais il est en kit. Alors du coup je vais faire un rapide tour de chaque pièce pour vous présenter ce que c'est et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi j'ai choisi celle-ci et pas autre chose. Alors du coup on commence simplement avec la carte mère, c'est une MSI Pro Series Pro B650p Wi-Fi, c'est marqué dessus, hein, voilà, il suffit de savoir lire. Alors à la base j'hésitais beaucoup entre du Intel et du AMD, le socket AMD étant tout nouveau, je me suis dit écoute pour le future proof, je préfère partir sur du AMD, même si c'est un peu moins perf que le Intel. Pour mon usage, ça fera quoi qu'il arrive quand même largement l'affaire. Donc pour l'instant, j'ai commencé, je suis parti sur cette carte mère là. Pas mal de gens m'ont conseillé une carte Intel pour avoir de la DDR4 et faire des économies, mais moi en fait je tenais à prendre de la DDR5, vous voyez. Donc en fait, vu que les cartes mères étaient aussi coûteuses d'un côté et de l'autre, c'est pour ça que j'ai choisi AMD. Et du coup, pourquoi j'ai choisi celle-ci? Bah c'est pas compliqué en fait, elle était en grosse promo, elle était à 180 €. Pour une carte AM5, c'est vraiment pas mal, j'ai regardé pas mal de tests. Au niveau température et performance, elle fait partie clairement des meilleures B650 entrée de gamme. Son seul défaut, c'est qu'elle est longue à démarrer. Bah, après, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop grave, hein. Je préfère que mon PC il mette 50 secondes à démarrer et qu'il chauffe pas qu'un PC qui démarre en 30 secondes et que la carte mère elle prenne feu au bout de 2 mois. Bon, on passe ensuite au processeur. Alors le processeur c'est un AMD Ryzen 5 7600. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là et pas un 7700 alors que je fais du montage vidéo? Bah parce que j'avais pas l'argent en fait. Tout simplement les amis, j'avais pas l'argent donc j'ai pris un plus petit qui en soi est en fait finalement quand même je crois à peu près 40% plus performant que mon processeur actuel, en sachant que mon processeur actuel est bridé à cause de la panne qu'il subit. Donc là littéralement il est 2 fois plus puissant quoi. Donc au final ça va largement me suffire quoi qu'il arrive. Et pourquoi un 7600 plutôt qu'un 7600X? En fait l'écart de performance entre les deux est d'environ 5%, même pas, je crois que c'est entre 3 et 5%. Alors qu'au niveau de la consommation et de la chauffe, le 7600 est littéralement 20-25% en dessous du 7600X. Alors je préfère sacrifier 5% de perf et avoir un truc qui dure dans le temps et qui chauffe pas beaucoup, plutôt que l'inverse. Au niveau tarif, je l'ai eu en promotion sur le Amazon Allemagne, Amazon.de, je l'ai eu à 220 €, donc un bon prix pour le 7600. Ok, le refroidisseur c'est Thermalright Peerless Assassin 120 SE RGB. RGB, bah, c'est parce que c'est joli, il n'y a pas d'autre chose. Pourquoi celui-là? Bah en fait quand c'est pareil, si vous regardez les tests des Ventirad, il se place dans les 2-3 meilleurs actuels, sauf que les deux meilleurs ils sont à plus de 100 €, lui il coûte 50 €. Bon, ben pas grand chose à dire, hein, voilà pourquoi j'ai choisi celui-là. Après s'il fait un bruit d'avion de chasse, bah c'est pas grave, de toute façon je joue avec un casque, donc voilà. Comme vous savez, hein, moi mon budget était assez serré quand même, d'ailleurs pour ça que j'ai mis longtemps à changer de PC, hein, j'arrêtais pas de dire pendant les vidéos, là on voyait bien que ça ramait à mort, mais bon j'avais pas le choix, je devais faire avec le temps que je puisse changer de PC. Donc là voilà, donc j'ai pris celui-là parce que bah il refroidit bien, il est joli en plus avec le RGB, vous verrez, et il est pas cher, je l'ai payé 50 €, 51,90 €. Bon 51 €. La partie la plus intéressante du PC, la carte graphique les amis. Bon alors si vous avez vu la vidéo que j'avais fait sur BeamNG qui s'intitulait pourquoi vos colis n'arrivent jamais ou comment se passent vos livraisons, vous avez vu que dans l'intro de la vidéo j'avais passé une commande Amazon avec cette carte là, la RTX 3070 Gaming X Trio. J'ai mis ça, en fait c'était juste pour spoil la carte que c'était sans que les gens s'en doutent, parce qu'en fait je l'avais déjà de côté, je l'ai pas commandé neuve, c'est une carte d'occasion, c'est un collègue de travail en gros, on papotait, il me dit ouais j'ai changé mon PC, j'ai pris une 490, ma vieille 3070 Ti, je sais pas quoi en faire, et je dis bah voilà, il me dit ouais bon je sais pas combien je vais la vendre, je dis bah écoute moi il me faut un nouveau PC, donc combien tu me proposes? Il me regarde, il me dit bon 350 €. Oh bah j'ai pas hésité, hein. Je l'ai regardé, j'étais sûr de toi, je dis 350 €, tu sais que c'est pas très cher, hein. Il me dit ouais, il me dit je m'en fous, t'en feras bon usage. Du coup voilà, donc je suis tombé, en fait c'était juste une très bonne affaire, hein, 350 € pour cette carte. Je l'ai acheté il y a déjà 6 mois en arrière, ça fait 6 mois que je l'ai de côté en fait, mais que j'avais pas le reste du PC. En gros littéralement ce qui est arrivé en dernier là, c'est processeur, carte mère et la RAM qui sont arrivés aujourd'hui, mais le reste du PC j'avais déjà depuis un petit moment, genre la carte graphique je vous dis ça fait 6 mois que je l'ai, et qu'elle est là sur le côté de mon bureau là, qu'elle m'attend tout sagement, hein. Elle me regarde ramer, elle est là, elle me fait coucou je suis là. Du coup pareil, niveau performance 3070 Ti, je joue en 2K, du coup au niveau de la VRAM en 2K ça peut être limite dans le futur, mais j'ai envie de vous dire c'est pas grave, je ferai avec, c'est pas grave, c'est pas un problème, quoi qu'il arrive c'est meilleur que ce que j'ai. Puis quand on sait à côté que j'ai encore un PC avec une 970 et qu'il marche encore très bien, que ça me suffit personnellement, je pense qu'elle va me faire de longues années, du moins je l'espère. Ok,
Et la RAM les amis, bah c'est pas compliqué. Corsair Vengeance, RGB pour le style, parce que c'est beau, lol. DDR5, 6000 GHz, CL36. Alors du coup 2x16 en 32 Go. Pourquoi 32? Bah montage vidéo, ça demande des perfs, et puis actuellement le 16 Go, on commence à arriver aux limites. Donc je me suis dit allez, il vaut mieux que je prenne un truc pour être plus tranquille. DDR5 6000 MHz, je me suis dit au moins je suis tranquille pendant pas mal d'années. Même si je sais que ça va évoluer rapidement, c'est pas grave, ça fera largement l'affaire. Alors pourquoi je choisis celle-ci? Bah pareil, elle était en promo en fait, 119 €. Du coup c'est une petite promo parce qu'à la base elle est à 130. Donc je l'ai pris justement pour la promo. Comme vous pouvez le voir par contre, elle est Intel XMP. Donc c'est pas une spéciale AMD. Alors mon ordi va tourner sous AMD, vous allez vous dire ah mais pourquoi t'as pas pris du AMD? Parce que la même en AMD elle a coûté 160 balles. Bon, autant vous dire que je préfère prendre le risque de risquer la Intel. Si l'XMP fonctionne pas, je ferai l'overclock moi-même en mettant les mêmes valeurs. De toute façon, normalement ça devrait marcher, hein. Il n'y a pas de problème. Et si au pire des cas ça fonctionne pas, et bien je la renvoie et tant pis, je prendrai l'autre. Mais normalement, enfin je me suis pas mal renseigné, ça devrait fonctionner sans problème. Je dis ça, mais avec ma chance, à tous les coups ça va pas marcher. On passe ensuite sur l'alimentation. L'alimentation, pareil, une bonne affaire. Alors c'est une MSI MPG A850G PCIe 5, blablabla, blablabla, voilà, bref, bon c'est une alimentation toute récente avec toutes les normes. 80 plus gold, 850 watts pour être peinard pendant au moins les 30 prochaines années. Bon j'exagère un petit peu, mais du coup pourquoi j'ai pris elle? Bah en fait, ça peut vous paraître bête, mais j'ai toujours eu, enfin j'ai eu la plus grande partie de mon matos, ça a toujours été du MSI. Et du coup sur les alim, en fait je cherchais un peu, les prix se valant tous plus ou moins, bah en fait je me suis dit vas-y je prends du MSI, je sais que c'est une bonne marque. Et au moment où je l'ai pris, comme par hasard, j'ai eu une petite offre. Donc l'alimentation elle coûte 140 €, mais en l'achetant, j'ai eu un code Steam de 20 € et il y avait une offre de réduction, une ODR, que j'ai fait pareil 20 €. Donc au final, ça fait 140 moins 40, ben, elle m'est revenue à 100 €. Donc 100 € pour une alim avec toutes les dernières normes, 850 watts, franchement, je vous le dis, c'est pas cher du tout. Il est un peu lourd. Bon, là, je sais pas comment je vais vous filmer ça, je vais décrocher le téléphone, je reviens. Et pour la tour, voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une Corsair Carbide Spec Omega RGB. En fait, c'est pareil, je l'ai acheté d'occasion, tout simplement. Sur le bon coin, un petit jeune sympa qui la vendait. En fait, je cherchais pas une tour spécifique, j'en voulais une qui soit un minimum jolie, passable. Et surtout, il me fallait de l'espace, parce que la 3070 Ti, elle est grande, elle est très grande. Et j'avais du mal à trouver une tour de la bonne taille. Il y avait que les grandes tours à 300 €, je me suis dit, ouais, ça me fait mal de mettre 300 € pour une tour. Et du coup, je suis tombé sur elle, 80 € d'occasion, donc parfait. J'attends que je suis là, je vous filme mon setup, parce que là, vous avez vu, c'était bien rangé et tout ce que vous voulez, mais en fait, ce que vous voyez pas, c'est que j'ai mis tout mon bordel de l'autre côté du bureau. Voilà, voilà. Bon, revenons-en à la tour. Du coup, voilà, ça a l'air d'être une bonne tour. Dedans, il y a deux petits ventilos intégrés. Alors, à savoir qu'il me manque un SSD pour faire tourner l'ordi. Bon, il devrait arriver d'ici 3-4 jours, mais voilà. Je vais pas vous faire une vidéo présentation d'un SSD. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un SSD. Au final, si vous avez bien calculé, du coup, le prix de l'ordi revient au total à 1111 €. Ah, peu de choses près. Hein. Bon, du coup, avec les frais de port, en fait, on est plus autour de 1130. Mais voilà, pour un ordi comme ça, 1130 €, ça reste un prix, on va dire, correct. En sachant que j'ai tout acheté toujours en promo et tout, c'est vraiment un bon prix. Bon, alors je vous dis, ça m'a fait très mal. Hein. Je me suis fait couper une... Hein, je ne dirai pas le terme, mais vous avez compris. Du coup, voilà, bon, c'est une vidéo super courte, mais c'était juste pour vous présenter les trucs. Je vais faire une vidéo, alors vous, elle sortira, je pense, le lendemain ou sur lendemain ou quelque chose comme ça. Moi, en fait, je vais le faire maintenant. Je vais tout ouvrir. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo où j'ouvre tout pour vous montrer les pièces. Je ferai une autre vidéo ensuite juste où je fais le montage. Comme ça, vous pourrez voir comment on fait pour monter. Il n'y a rien de sorcier. Et on verra en direct si tout fonctionne. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas, je pleure. Bon, allez, en tout cas, sur ce, les amis, c'est Blastrax. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Et on arrêtera de ramer normalement.